Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment développer vos pecs à la maison. D'abord, j'aimerais vous dire que si vous êtes convaincu qu'il n'y a que les bancs de développé couché qui fonctionnent et que les pompes ne fonctionnent pas, vous n'êtes pas obligé de rester parce que je vais vous dire tout le contraire. D'accord? Les bancs de développé couché, bien sûr que ça marche, mais les pompes aussi. Alors, vous n'allez pas développer une poitrine de Schwarzenegger avec ça, d'accord, qu'on soit bien clair, mais vous allez en développer une bien plus grosse que 80% de la population et bien plus grosse que 70% des gens qui sont dans les salles. Je le vis d'expérience, d'accord? Bon, maintenant que j'ai fait ce petit avertissement, on passe à la vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais beaucoup m'adresser aux débutants. Pour ceux qui sont beaucoup plus avancés, il y aura une partie numéro 2 où je vous donnerai des variantes beaucoup plus élevées. Bien sûr, ça ne sera pas des variantes avec les pieds levés que tout le monde connaît. Ce sera des variantes que j'ai, on va dire, inventées parce que je me suis beaucoup inspiré de ça et qui fonctionnent très bien. Donc, pour commencer, alors, comment vous allez progresser au niveau des pompes? Quand vous êtes débutant, sachez qu'il est tout à fait possible que vous n'arriviez même pas à en faire une. D'accord? C'est tout à fait normal. Maintenant, il y a des moyens pour progresser. Donc, vous pouvez déjà commencer par en faire sur le mur. Plus vous reculez les pieds, plus ça sera compliqué. Ensuite, quand vous devenez plus à l'aise sur le mur, vous pouvez commencer à en faire sur un support beaucoup plus bas, comme un bureau par exemple. Puis, quand vous êtes vraiment à l'aise avec ces deux manières de faire, vous pouvez commencer à faire sur les genoux. Une fois que vous serez vraiment à l'aise sur les genoux, vous pourrez en faire sur les pieds. Donc voilà, là on s'arrête ici. Les autres variantes beaucoup plus compliquées viendront dans la partie numéro 2, comme je l'ai dit juste avant. Ensuite, comment est-ce que vous devez progresser au niveau de ces variantes? Ah oui, parce que vous n'allez pas rester éternellement à faire des pompes sur le mur. Et ce qu'on veut, c'est progresser rapidement au niveau des premières variantes pour assez rapidement arriver à en faire sur les pieds. Donc, vous allez remarquer quand ça devient trop simple. Vous allez remarquer que quand vous faites des pompes sur le mur, au bout d'un moment, ça deviendra trop simple. Vous le sentirez en fait. Déjà, commencez par le sentir. Ce que je peux vous donner comme indication, c'est que quand vous êtes à la première série et que vous en faites 20, voire 30, sans problème, ça devient trop simple. Vous pouvez passer au niveau supérieur, donc sur un support plus bas par exemple, ou sur les genoux, peu importe. Et de toute façon, une fois que vous serez au niveau supérieur, d'accord, par exemple vous passez d'un support comme le bureau à des pompes sur les genoux, vous verrez très vite si vous avez bien fait d'augmenter ou pas le niveau. Parce que si vous vous mettez à faire des pompes sur les genoux et que vous n'arrivez même pas à en faire 3, bon, vous avez compris qu'il va falloir encore progresser en faisant des pompes sur le bureau. Maintenant, je tiens à vous préciser une chose pour que vous ne vous blessiez pas durant vos pompes. Ne faites pas les pompes avec les coudes écartés. Faites comme dans cette vidéo. Vous vous placez au sol par exemple, vous mettez vos mains au niveau de la poitrine comme si vous alliez pousser le sol. Il faut que vous ayez cette sensation, vous devez pousser le sol. Vous vous mettez dans cette position et ensuite voilà, vous vous relevez. Mais les coudes ne partent jamais comme ça. Parce que là, vous risquez de vous blesser à l'épaule. 3/4 des gens finissent avec des blessures à l'épaule. Donc, je ne vous souhaite pas ça, donc faites juste. En plus de ça, le mouvement sera de meilleure qualité. Autant faire juste dès le départ. Alors, combien de séries et de répétitions est-ce qu'il faut faire? Au tout début, quand vous êtes débutant, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller jusqu'à l'échec. À chaque fin de séance, vous avez dû aller jusqu'à l'échec. Voilà, la dernière répétition, c'était vraiment la dernière répétition. Vous ne pouvez pas en faire plus. Sinon, vous ne progresserez pas. Donc, maintenant, je vous conseille de faire les 4 premières séries. Vous gardez 2 répétitions de réserve. Maintenant, par exemple, si vous faites 15 pompes, vous savez que vous pouvez en faire 17 avec de la volonté. Donc, vous n'êtes pas totalement cramé. Vous voyez, c'était pas jusqu'à l'échec. Ça, c'est pour les 4 premières séries. Ensuite, pour les 4 prochaines séries ou plus, si vous faites 5, 6, 7, peu importe, là, vous allez jusqu'à l'échec. Maintenant, à combien de pompes devez-vous finir votre entraînement? Tout dépend de votre niveau. Vous, en tant que débutant, il est tout à fait normal que vous arriviez à des entraînements avec 60 pompes en tout. C'est tout à fait normal. Ça peut faire mal à l'ego peut-être, mais ce n'est pas grave. Comprenez ça, ce n'est pas grave. D'accord? Ne commencez pas à vous exciter, vous dire « Oh, je suis nul, oh, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. » Non, non, non. Parce qu'après, avec ça, soit vous allez arrêter, et là, de toute façon, vous ne progresserez pas et jamais vous n'atteindrez un bon niveau, soit vous allez commencer à faire n'importe quoi, et je vous le dis, privilégiez la qualité à la quantité. Notamment, vous allez commencer à faire vos pompes comme ça, eh bien vous allez commencer à tricher. Ne faites pas ça, prenez le temps de progresser. L'importance est qu'à chaque entraînement, vous deveniez meilleur. Retenez bien ça, si vous êtes à 60 aujourd'hui, la prochaine fois, vous en faites 65. Voilà, progressez comme ça. Ensuite, ne traînez pas non plus sur des pompes sur le mur et sur le bureau. Sur les genoux, ok. Et le but, c'est vraiment d'en faire sur les pieds. Tout le monde s'en fout que vous fassiez 1000 pompes sur le mur.
Comme je vous l'ai dit avant, si vous faites 20-30 pompes de suite à la première série, sur le mur, vous passez à l'étape supérieure. Une fois que vous arriverez à en faire sur les pieds, et ben là on pourra en faire beaucoup plus. Ensuite, combien de fois par semaine est-ce que vous devez vous entraîner? Une fois ne suffira pas. Voilà, je vous le dis tout de suite, ça ne suffit pas, il va falloir se donner un peu plus. 2 fois fonctionne très bien. Moi j'ai des clients qui ont très bien progressé de cette manière. 3 fois serait optimal. Ne faites pas tous les jours de la semaine, s'il vous plaît. D'accord? Ça, c'est une grosse erreur parce que vos muscles ne peuvent pas récupérer. Vous êtes débutant. Non, ne faites pas ça. Laissez vos muscles se reposer. Vous faites un jour de pause entre chaque entraînement et vous progresserez. Une fois que vous arriverez à en faire beaucoup sur les pieds, comme 500 voire 1000, vous pourrez en faire tous les jours pour vous amuser. Pour l'instant, on ne fait pas ça. Pour les autres qui arrivent à faire les pompes sur les pieds, la partie 2 sera bientôt là. Donc voilà, c'était la partie pour les débutants. Progressez au niveau des pompes. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer sur Insta ou m'écrire dans les commentaires directement, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à liker, partager autour de vous. Si vous connaissez des personnes qui ont besoin de se mettre au sport, bien qui veulent devenir plus musclés mais ils ne savent pas par où commencer, ils peuvent commencer chez eux, à partir déjà des pompes. D'ici la prochaine vidéo, force!